génie, beaucoup d'intelligence. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Malta H Génie. Ce soir, c'est avec toujours le même plaisir que nous entrons chez vous pour vous apporter cette émission conçue, pensée, initiée par la Brasserie nationale d'Haïti et portée par la marque Malta H. Ce soir, nous aurons le 12e match, donc un 4e quart de finale. Et donc, ça sera entre le lycée national de Pétionville et le lycée Antoine et Georges Isméry, que je demande de nous rejoindre là tout de suite sous les ovations du public, s'il vous plaît. Autant vous dire tout de suite que ces deux équipes ont déjà joué un match et bien sûr, ça sera l'occasion pour eux de se prouver et évidemment de se qualifier pour les demi-finales qui commencent la semaine prochaine. Alors là, tout de suite, juste avant de commencer, souffrez que je prenne le temps de remercier tous nos sponsors. Effectivement, ils ont été là avec nous depuis le début et comment ne pas les remercier. Je parle de Enzop Group, de la radio-télévision Caraïbe, de la Digicel, de Canado Technique, Haïti Tech, Bange Media, Meg Studio, Loop, Ticket Magazine et Belle Idée Magazine. Et je vais prêter l'occasion pour me rappeler donc, que promotion Malta H Lab continue, ou même qui fait que brancher télévision Caraïbe, ou bien qu'à suivre nous sur n'importe quelle autre plateforme en ligne, qui t'aime dire qu'à partir de Kounia et depuis 1er juillet que ce passé, dans quel que soit iMart, qu'on rentre, qu'on achète 6 bouteilles Malta H en plastique, on va payer seulement pour 5 et on va bénéficier automatiquement d'un ticket gratis qui permet de participer à un tirage qu'a fait chaque dernier jour dans le mois. Donc si vous êtes déjà installé confortablement devant votre petit écran, je rappelle que c'est parti pour un très bon match. Alors, en attendant de savoir qui de ces deux lycées répondra en premier aux questions, on va tirer à pile ou à face. Et pour ce faire, j'invite les deux capitaines à me rejoindre. Intéressant, nous avons deux capitaines aujourd'hui, deux jeunes femmes. Est-ce que vous êtes, ça va bien, mesdames? Oui, bien. Alors, Merci. est-ce que vous êtes prêtes pour le match? Oui, toujours. Ok, toujours. Quelle belle réponse, hein? Allez, et on choisit tonton ou bien palmiste? Palmiste. Palmiste. Donc c'est tonton pour vous. Allez, c'est parti. C'est palmiste. Donc c'est le lycée national de Pétionville qui répond en premier. Merci à vous les capitaines. Donc encore une fois, je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Alors, c'est public là, et tout le monde qui l'a, bien sûr, déjà habitué avec format, mais autant vous faire un petit rappel. Et pour première phase concours ça, effectivement, chaque équipe a bien droit à 2 questions. Et nous allons jouer d'abord avec Malta H. Donc des questions sur la Malta H, la marque qui porte cette émission. On a commencé avec le lycée national de Pétionville, qui était tiré. Et première question pour vous. Combien y a-t-il de grammes de sucre dans 100 millilitres de Malta H? Combien y a-t-il de grammes de sucre dans 100 millilitres de Malta H? Vous avez 10 secondes. 0,1 gramme. 0,1 gramme. Non. 0,01 gramme. Malheureusement, les deux réponses sont incorrectes. La bonne réponse, c'est plutôt 12,07 grammes. Donc c'est 12,07 grammes de sucre qui sont contenus dans 100 millilitres de Malta H. On continue avec le lycée Antoine et Georges Isméry. Cette fois, toujours une question en Malta H. Quelle est la teneur en calcium de 100 millilitres de Malta H? Quelle est la teneur en calcium de 100 millilitres de Malta H? 4,60 mg. C'est la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Antoine et Georges Isméry. On continue toujours avec une question tournée vers Malta H et on s'adresse cette fois au lycée national de Pétionville. La Malta H contient du cacao dans sa composition. C'est vrai ou c'est faux? La Malta H contient du cacao dans sa composition. Est-ce vrai ou c'est faux? Faux. C'est une bonne réponse. Effectivement, la Malta H ne contient pas de cacao dans sa composition. Prochaine et dernière question pour cette manche. Malta H tournée vers le lycée Antoine et Georges Isméry. La Malta H contient les vitamines B1 et B5 dans sa composition. Est-ce vrai ou c'est faux? Vrai. La Malta H contient les vitamines B1 et B5 dans sa composition. Est-ce vrai ou c'est faux? Vrai.
Pardon? Vrai. Oui, c'est une bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Antoine et Georges Isméry. C'est un match qui s'annonce intéressant. On passe rapidement à on passe aux mathématiques cette fois, mais si vous avez des changements, autant les faire tout de suite. Malta a gagné une courtoisie de Borges. Allez, c'est plutôt rapide comme changement. Alors, voilà, c'est reparti. Je rappelle que nous jouerons en mathématiques cette fois. Et la première question, évidemment, elle sera adressée au lycée national de Pétionville. Vous êtes prêts? Si 18 des 27 joueurs d'une équipe de volleyball ont des cheveux courts, quelle fraction de joueuses porte des cheveux courts? Si 18 des 27 joueurs d'une équipe de volleyball ont des cheveux courts, quelle fraction de joueurs porte des cheveux courts? 9 sur 27. Toi, 9e. Non, malheureusement, c'est manqué. La bonne réponse, c'est 18 sur 27 ou 2 tiers. C'est ça la réponse. On continue. En mathématiques, cette fois, on s'adresse au lycée Antoine et Georges Isméry. Dans un cours, il y a 31 élèves. Si le nombre de garçons est G, que représente le nombre de filles par expression algébrique? Dans un cours, il y a 31 élèves. Si le nombre de garçons est G, que représente le nombre de filles par expression algébrique? Vous avez 10 secondes, top chrono. « 31 moins G. C'est la bonne réponse. Oui. Oui. Dans un cours, il y a 31 élèves. Si le nombre de garçons est G, que représente le nombre de filles par expression algébrique? La réponse, elle est correcte. 31 moins G. Et c'est une bonne réponse pour le lycée Antoine et Georges Isméry. On continue en mathématiques cette fois, toujours avec le lycée national de Pétionville. Si 1 cm² égale 100 mm², combien y a-t-il de millimètres carrés dans 100 cm²? Si 1 cm² égale 100 mm², combien il y a-t-il de millimètres carrés dans 100 cm²? 1 mm². Non. 10 000. C'est la bonne réponse. 10 000 mm². Bonne réponse pour le lycée national de Pétionville. On continue. Toujours, nous jouerons en mathématiques et cette fois, nous allons vers le lycée Antoine et Georges Isméry. Quel est le nombre qui complète la suite suivante? 5, 10, 20, 80. Quel est le nombre qui complète la suite suivante? 5, 10, 20, 80. Vous avez 10 secondes. 160. Non? Non plus. Malheureusement. Le temps imparti est écoulé. La réponse, c'est 40. 40 est le nombre qui complète cette suite. 5, 10, 20 et 80. Alors, c'est manqué pour le lycée Antoine et Georges Isméry. Alors, c'était la dernière question pour la manche mathématique. On passe cette fois au sport. Si vous avez des changements, faites-les tout de suite. Malta a gagné est supporté par Mec Studio. Changement remarqué rapidement des deux côtés. Changement du côté du lycée national de Pétionville, mais également du côté du lycée Antoine et Georges Isméry. Alors, voilà, ça y est. Est-ce que tout le monde est en place? Oui. On joue en sport cette fois. Et la première question, elle sera naturellement adressée au lycée national de Pétionville. Pour la première fois de la NBA, un père et son fils joueront leur premier match cet été. Quel est le nom du basketteur fils? Pour la première fois de la NBA, un père et son fils joueront leur premier match cet été. Quel est le nom du basketteur fils? Dominique James. Pardon? Dominique James. Non. Malheureusement, c'est manqué. C'est Bronny James. Bronny James, c'est le fils de LeBron James et il jouera aux côtés de son père pour la première fois. Ça va se faire pour la première fois, c'est vraiment inédit dans l'histoire de la NBA. Alors, on continue. Toujours une question en sport, mais cette fois, on s'adresse au lycée Antoine et Georges Isméry. Quelle équipe de NBA a remporté le plus de titres de champion? Boston Celtics. C'est la bonne réponse. Ça a été plutôt rapide, hein?
On aurait cru qu'il guettait la question. Alors, on continue, toujours en sport. Question adressée au lycée national de Pétionville cette fois. Quel joueur détient le record du plus grand nombre de buts marqués en une seule saison de la Ligue des champions de l'UEFA? Quel joueur Cristiano détient? Ronaldo. C'est la bonne réponse. En effet, Cristiano Ronaldo est le joueur qui détient le record du plus grand nombre de buts marqués en une seule saison de la Ligue des champions de l'UEFA. C'est Cristiano Ronaldo. Dernière question, en sport, pour vous cette fois. Quel était le score de la finale de la Coupe du Monde 2018? Quel était? Non? Oui, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Évidemment, pour la phase 1, bon, heureusement, hein, les réponses ne sont pas uniques, donc vous avez toujours la possibilité de corriger le tir, de rectifier le tir, et c'est ce qui a été fait du côté du lycée Antoine et Georges Isméry. C'est une bonne réponse. 4-2 en faveur de la France, qui l'a remporté cette fois. Alors, c'est la fin de cette manche sportive. On passe rapidement en histoire. Évidemment, si vous avez des changements, c'est le moment de les faire. Malta à Génie est supporté par Ticket Magazine. Aucun changement. Allez, on garde les équipes telles qu'elles sont. On continue en histoire cette fois. Si vous nous regardez à peine, sachez que vous suivez la première édition de Malta à Génie sur Télévision Caraïbe. C'est une émission qui passe tous les après-midi, les dimanches surtout, et les reprises se font les lundis et les jeudis. On continue. Première question en histoire, adressée au lycée national de Pétionville. En quelle année fut assassiné Jean-Jacques Dessalines? 1806. Oui, c'est la bonne réponse. 1806 est l'année au cours de laquelle Jean-Jacques Dessalines, l'empereur Jacques Ier, est assassiné. Alors, on continue en histoire, cette fois avec le lycée Antoine et Georges Isméry. Quel révolutionnaire cubain a pris le pouvoir en 1959 après une révolution armée? Quel révolutionnaire cubain a pris le pouvoir en 1959 après une révolution armée? Fidel Castro. C'est la bonne réponse. Aïe, c'est quand même un match intéressant. Téléspectateurs, internautes de partout qui nous regardez, bien sûr le public qui est là, c'est un match intéressant. On continue toujours en histoire. Quel explorateur a découvert l'Amérique en 1492? Christophe Colomb. Oui, c'est la bonne réponse. C'est Christophe Colomb, c'est cet explorateur qui a découvert l'Amérique en 1492. On continue, et là, ça sera la dernière question pour la première manche. Et nous jouerons encore en histoire. Quelle était la cause principale de la Première Guerre mondiale? Quelle était la cause principale de la Première Guerre mondiale? Oui. Assassinat de François Sarajevo. Assassinat de François Ferdinand à Sarajevo. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Antoine et Georges Isméry. Mais j'adore, mais qu'est-ce que j'aime ce match. Encore une fois, je vous demande de les applaudir. Alors, on observe la toute première pause à cette émission. On revient tout à l'heure pour la phase 2. Restez avec nous, la fin s'annonce encore plus intéressante. Malta à Génie, beaucoup plus intelligent. Malta H, 100% naturel, chargé vitamine. Malta à Génie, beaucoup plus intelligent. Merci parce qu'on toujours branché. Concours Génie Malta H, concours ça que Brasserie Nationale d'Haïti, lancé, équipoté par Marc Malta H. Je rappelle aujourd'hui, nous avons un bel match qui a déroulé en deux équipes qui ont même fait quart de finale. C'est 4e quart de finale là et donc 12e match. LNPV, lycée national de Pétionville, a affronté aujourd'hui lycée Antoine et Georges Isméry. Nous allons jouer deuxième phase là, phase côté que nous avons possibilité pour nous buzzer, pour nous répondre, puisque question yo pas adressée ni à une ni à l'autre. Donc là pas adressée à tout le monde. Et équipe qui a une réponse là a buzzer, la que moi approuvé pour le répondre. Est-ce que nous d'accord? Et pas de possibilité de réplique dans la phase 2A, donc seulement 10 secondes pour une seule équipe, sans possibilité de réplique. Nous partons comme ça, nous allons jouer en biologie. Si nous avons un changement, nous mettons fait au Kounière. Malta à Génie est supporté par Belle Idée Magazine.
Alors, changement observé du côté du lycée Antoine et Georges Isméry. Pour la biologie, première question, elle s'adresse, je le disais à l'instant, à tout le monde. Comment s'appelle le lieu d'insertion d'un gène sur le chromosome? Comment s'appelle le lieu d'insertion d'un gène sur le chromosome? Oui, c'est vous. Locus. Oui, c'est la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Antoine et Georges Isméry. Je suis le père de la génétique. Qui suis-je? Je suis le père de la génétique. Qui suis-je? Oui, c'est vous qui répondez. Johann Gregor Mendel. C'est la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée. Pour le lycée Antoine et Georges Isméry. Prochaine question en biologie adressée à tout le monde. Comment s'appelle l'enveloppe des virus? Comment s'appelle l'enveloppe des virus? Oui, c'est vous qui répondez. Vous avez 10 secondes. Malheureusement, le temps est parti, est écoulé. La réponse, c'est capside. Capside, c'est le nom de l'enveloppe des virus. On continue, toujours en biologie cette fois. Et la dernière question, adressée à tout le monde évidemment. La thyroxine est l'antagonisme de quelle vitamine? La thyroxine est l'antagonisme de quelle vitamine? Oui, lycée Antoine et Georges Isméry. B1. Non, malheureusement, c'est la vitamine D. La réponse, c'est la vitamine D. Donc, la thyroxine est l'antagonisme de la vitamine D. On continue, cette fois, en culture. Donc, si vous avez des changements, autant les faire tout de suite. Matin à Génie vous est apporté grâce à Radio-Télévision Caraïbe. Alors, culture, cette fois. Et c'est la phase 2, donc les questions s'adressent naturellement à tout le monde. Première question. Qui a écrit Gouverneur de la Rosée? Qui a écrit Gouverneur de la Rosée? Oui, c'est vous. Jacques Roumain. Oui, c'est la bonne réponse. Jacques Roumain est l'auteur de Gouverneur de la Rosée, une œuvre célèbre d'ailleurs de l'auteur Jacques Roumain. On continue. Quel président a succédé à Bill Clinton? Oui, George Bush. c'est la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Antoine et Georges Isméry. En effet, c'est George Walker Bush qui a succédé à Bill Clinton. On continue, toujours en culture. Et la réponse, elle sera donnée par n'importe quelle équipe qui aura buzzé en premier. Quel président élu a succédé à René Garcia Préval? Quel président élu a succédé à René Garcia Préval? C'est encore vous qui répondez. Michel Martelly. C'est la bonne réponse. Bonne réponse, c'est Joseph Michel Martelly est le président élu qui a succédé à René Garcia Préval. Dernière question en culture pour tout le monde. Qui a écrit Haïti aux Haïtiens? Qui a écrit Haïti aux Haïtiens? Oui, c'est vous qui répondez. Le lycée national de Pétionville. René Depestre. Non, malheureusement, le temps est parti, est écoulé. La bonne réponse, c'est plutôt Louis-Joseph Janvier. Louis-Joseph Janvier a écrit Haïti aux Haïtiens. On continue, cette fois en économie. Si vous avez des changements, faites-les tout de suite. Matin à Génie, une courtoisie de Digicel. Changement du côté du lycée national de Pétionville. Aucun changement pour le lycée Antoine et Georges Isméry. Question économie cette fois. C'est la phase 2. Naturellement, elle est adressée à tout le monde.
Selon Karl Marx, la différence entre les valeurs marchandes et la valeur de la force de travail consiste à la... Petit point, petit point, petit point. Oui, c'est vous? La quantité demandée? Non, malheureusement. La bonne réponse, c'est plus-value. Plus-value, selon Karl Marx, c'est la différence entre les valeurs marchandes et la valeur de la force de travail. Cela consiste en plus-value. C'est donc la fin de cette deuxième phase. On revient tout à l'heure pour la troisième. Restez avec nous. Vous suivez jusqu'à présent Malta H Génie. Malta H Génie, beaucoup plus intelligent. Logistique événementielle, vous voulez faire tout belle. On cherche une équipe professionnelle, pas aller loin. Activité culturelle, nous fait qu'entreprise ouvre qui belle. Ils ont bien tout son besoin. Nous qu'à planifier pour vous, pour ça nous retour. Pour qualité matérielle, tant pour écran, barricade, power lights pour job, orchestral. Même toilette mobile, portique pour sécurité. Billboard pour faire publicité, salon VIP section. Tapis rouge gallery pour réception. Hands up, fait tout. Hands up, Corporative et activité culturelle. hands up, Quittez nous peut-être fait mal là pour même qu'à enjoy. Logistique, la solution de l'événementiel. hands up, Contactez-nous handsupgroup@gmail.com. hands up. Sorti 1er juillet, arrivé 29 septembre, chaque fois on achète 6 Malta H plastique dans n'importe quelle marque, payer 5 et puis réclamer un ticket qui permet de participer dans le tirage Malta H Génie. Pour période Malta H Génie, ça, c'est dans Aimant pour acheter Malta H jour parce que Aimant a si maillot cadeau. Branchez tirage yo sur page Aimant ak Malta H.Haïti sur Instagram chaque dernier jour dans mois à partir 6h dans l'après-midi. Chaque mois a gagné des gagnants et des gagnants si la yo a joué un smartphone ak Malta H. Aimant a force serrer l'argent et puis bon cadeau pendant période concours Malta H Génie. Malta H Génie, beaucoup plus intelligent. C'est reparti, mais cette fois pour la phase 3. On va jouer avec les deux équipes concernées, le lycée national de Pétionville et le lycée Antoine et Georges Isméry. Je rappelle que pour cette phase 3, les consignes, naturellement, ne changent pas. Quelle que soit équipe qui t'ait totalisé plus de points pendant 2 premières phases, c'est l'équipe qui a autorisé pour le choisir entre chimie ou bien physique. Et là, le fin fait choix, l'autre matière là, pour le joindre l'autre équipe là. Et aussitôt que nous finissons poser une équipe en question, s'il pas joué une réponse là, dans 10 secondes, nous balia, l'autre équipe en face là a gagné 5 secondes pour le répliquer. Donc, c'est une phase avec possibilité de réplique. C'est parti, phase 3, première question. Mais juste avant, il faut d'abord décider ou bien divulguer quelle équipe a totalisé le plus de points lors des 2 premières phases. Dans le match, ça, c'est équipe lycée Antoine et Georges Isméry qui totalisait plus de points. Donc, c'est eux-mêmes qui vont décider qui matière ils ont choisi entre chimie ou bien physique. Qui ça nous choisit, messieurs? Chimie. La chimie pour le lycée Antoine et Georges Isméry. Donc, la physique va directement vers le lycée national de Pétionville. Nous jouerons la phase 3. Si vous avez des changements, faites-les tout de suite. Malta H Génie est supporté par Canada Technique. Voilà, nous pouvons y aller. Tout le monde est prêt? OK. Première question en chimie, et elle s'adresse à vous. Que produit le craquage du méthane? Que produit le craquage du méthane? Vous avez 10 secondes, top chrono. Éthylène. Pardon? Éthylène. Acétylène. C'est la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée national de Pétionville. Et la question, elle était adressée au lycée Antoine et Georges Isméry. On va vers vous, cette fois, avec la physique. Première question pour vous. Les ondes qui n'ont pas besoin d'un support matériel pour se propager sont appelées
Les ondes qui n'ont pas besoin d'un support matériel pour se propager sont appelées? Antismique. Non. Mécanique. Pardon? Mécanique. Non plus. La bonne réponse, ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques n'ont pas besoin d'un support matériel pour se propager. Donc, ce sont les ondes électromagnétiques. On continue. Alors, c'est une question manquée des deux côtés. On continue avec la chimie cette fois. Pour vous, lycée Antoine et Georges Isméry, quelle est la formule brute du gaz qu'on peut synthétiser à partir de l'hydrolyse du carbure de calcium? Quelle est la formule brute du gaz qu'on peut synthétiser à partir de l'hydrolyse du carbure de calcium? C2H4. Pardon? C2H4. CH4. Vous avez la réponse? Non plus. Alors, c'est manqué, malheureusement. La bonne réponse, c'est plutôt C2H2. C2H2, c'est la formule brute du gaz qu'on peut synthétiser à partir de l'hydrolyse du carbure de calcium. On continue cette fois avec les lycées nationaux de Pétionville. Voilà, le lycée national de Pétionville, c'est pour vous, question en physique. Les échanges d'énergie entre la lumière et la matière se fait par... Petit point, petit point, petit point. Vous avez 10 secondes. Les échanges d'énergie entre la lumière et la matière se fait par... Petit point, à compléter. Par photosynthèse. Non. Est-ce que vous avez la réponse? Malheureusement. Eh bien, la bonne réponse, c'est quanta d'énergie. Quanta d'énergie. Les échanges d'énergie entre la lumière et la matière se fait par quanta d'énergie. On continue avec la chimie. Et cette fois, je m'adresse à vous. Quel est le groupement fonctionnel des amides? Quel est le groupement fonctionnel des amides? R, simple liaison, CONH2. Oui, c'est la bonne réponse. C'est CONH2. C'est la bonne formule. Donc, bonne réponse pour le lycée Antoine et Georges Isméry. On continue en physique avec vous cette fois. À quoi est égale la portée d'un projectile maximal pour un angle tir? À quoi est égale la portée d'un projectile maximal pour un angle de tir? 45 degrés. C'est la bonne réponse. Ouais, vous l'avez eu de justesse par rapport au temps. Mais c'est la bonne réponse. 45 degrés. C'est la portée d'un projectile maximal pour un angle de tir. Alors, on continue cette fois en chimie avec le lycée Antoine et Georges Isméry. Et c'est votre dernière question. Du moins pour cette phase. Que donne l'addition d'une molécule de dichlore à une molécule d'éthylène? Que donne l'addition d'une molécule de dichlore à une molécule d'éthylène? C2H4 plus HCl. Non. Est-ce que vous avez une réponse? Monochloroéthylène. Non. Malheureusement. C'est manqué des deux côtés. La bonne réponse, c'est 1,2 dichloroéthane ou dichloroéthane tout court. C'est manqué des deux côtés. On continue cette fois avec la dernière question adressée au lycée national de Pétionville. Quelle est la valeur de la constante gravitationnelle? Quelle est la valeur de la constante gravitationnelle? 90 degrés. Pardon? 90 degrés. Non. 6,7 par 10 puissance 11. C'est la bonne réponse. Bonne réponse du côté du lycée Antoine et Georges Isméry. Effectivement, c'est 6,67 par 10 puissance 10 exposants, bien moins 11. C'est la bonne réponse du côté du lycée Antoine et Georges Isméry. Et c'est très exactement ce qui referme cette troisième phase. Et donc, c'est presque la fin. Nous nous dirigeons vers la dernière ligne droite de cette émission. Restez avec nous, les résultats vont tomber tout à l'heure. Vous suivez le 12e match de la première édition de Malta H Génie. Malta H Génie, beaucoup plus intelligent.
seconde nous rapproche désormais de la fin de cette émission. Je rappelle que nous jouerons aujourd'hui le 4e quart de finale et le match a opposé le lycée national de Pétionville au lycée Antoine et Georges Isméry. Les résultats vont tomber. En attendant, j'invite Adassa à me rejoindre avec ce que tout le public, naturellement, guette déjà les résultats pour savoir de ces deux lycées lequel partira vainqueur et l'autre non. Alors, merci de nous rejoindre, Adassa, je rappelle, qui est l'une de nos juges et qui fait un bon travail. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Alors, je le disais à l'instant, mais avant, souffrez que je vous dise que peu importe ce qui va sortir de ces résultats-là, le plus important est que nous avons vécu aujourd'hui un très beau moment avec ces deux équipes. On a eu droit à un beau match, un match très animé, avec des rebondissements de part et d'autre, qui nous a permis d'avoir un petit moment intéressant. Ce soir, pour ce 12e match de la première édition de Malta H Génie sur Télévision Caraïbe et sur plein de plateformes en ligne, j'ai le privilège d'annoncer le grand gagnant de la soirée et qui se qualifie automatiquement pour les demi-finales de cette première édition. Je parle du lycée Antoine et Georges Isméry, qualifié pour les demi-finales. Oui, on la comprend, toute cette manifestation de joie, tout cet enthousiasme à l'idée de savoir que désormais votre équipe se qualifie. Mais en attendant, je vous demande les mêmes émotions pour le lycée d'en face, le lycée national de Pétionville, qui a fait un beau parcours et qui ce soir obtient quand même 310 bons points. C'est un bon score. Et là, j'invite les réservistes à nous rejoindre pour notre habituel geste de fair play, histoire de laisser cette compétition par la grande porte avec la possibilité de revenir l'année prochaine avec une équipe encore mieux préparée. Mais sinon, vous avez fait un beau parcours et je suis extrêmement fier de vous tous d'ailleurs. Alors, je vous invite à vous rapprocher les uns des autres. Saluez-vous entre vous d'abord, mais aussi entre lycéens, parce que c'est ça, le bon esprit, le bel esprit du jeu. Alors, messieurs, on le fait, le geste, voilà, dans un seul élan. Vous êtes tous des lycéens, vous représentez tous les écoliers du pays. Ça a été un beau moment, plein d'émotions. Et je ne peux que souhaiter une belle continuité. Au lycée Antoine et Georges Isméry, qui a gagné ce soir. Et à vous qui rentrez chez vous, je vous dis bon courage et à l'année prochaine pour la deuxième édition. À vous tous qui avez suivi cette émission du début jusqu'à la fin, je vous dis merci de votre éternel soutien. Merci à tous nos sponsors, Hands Up Group, la radio-télévision Caraïbe, Digicel, Canado Technique, Haïti Tech, Bange Média, Meg Studio, Loop, Ticket Magazine, Belle Idée Magazine. On se dit à très bientôt, à la semaine prochaine pour une autre émission encore plus sensationnelle. Ça sera une demi-finale. Restez avec nous. Bonsoir. Pour chaque esprit, un potentiel caché. Dans chaque école, une équipe motivée. Voici le temps de jouer pour que brille l'intelligence. Malta H Génie pour que brille l'intelligence.